Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'organisation du mariage. Donc, quelle légitimité j'ai à en parler? Forcément, j'ai mon mariage en cours de préparation. On va se marier en octobre 2020, en espérant que Covid-19 n'ait aucune influence sur la cérémonie. L'organisation du mariage s'articule principalement autour de 4 axes: le lieu du mariage, le traiteur, le DJ et le photographe. Vous verrez que les lieux du mariage sont pris généralement 1 an et demi, 2 ans en avance. J'entendais avant des gens dire oh, je vais me marier dans 2 ans. Et je me disais 2 ans, mais c'est une éternité en fait. Donc nous, le mariage, on a commencé à le préparer 1 an et demi en avance. J'ai vite compris que c'est pas évident. C'est pas parce que ça prend énormément de temps niveau organisation, c'est que les prestataires, les meilleurs en tout cas, sont pris 1 an et demi, 2 ans en avance. Pouvoir choisir dans les meilleurs lieux, meilleurs prestataires, il vous faut impérativement s'y prendre en avance. Il y a des sites qui existent pour ça. Je vous mets des liens ici. Choisissez selon vos critères. Vous envoyez des emails au propriétaire du lieu en demandant si la date souhaitée est disponible. Demandez leur plaquette PDF avec la description des services proposés. Comme ça, déjà, vous pouvez faire le premier tri. J'ai mis en place un fichier Excel. J'ai mis les critères importants pour nous. Ensuite, on a comparé entre les différents lieux. Je dirais que du moment où vous avez choisi le lieu du mariage, ou en tout cas vous avez la première idée de ce qui pourrait être le lieu idéal, je vous conseille d'y aller. Nous avons réservé le lieu du mariage avant de l'avoir visité, puisque tout simplement techniquement c'était pas possible. Ce lieu c'est vraiment magique, c'est vraiment différent des photos. Ça sera aussi important de discuter avec les propriétaires du lieu, de savoir avec quels autres prestataires ils ont l'habitude de travailler. Par exemple des traiteurs, ce sont les propriétaires qui voient les dessous du mariage, qui voient comment les traiteurs gèrent le personnel, comment ils gèrent les cuisines, la propreté, la qualité des plats, etc. En tout cas, pour notre part, c'était les meilleurs conseils qui venaient des propriétaires du lieu. Du moment où j'ai eu quelques traiteurs proposés par les propriétaires du lieu de mariage, j'ai envoyé des emails en demandant de chiffrer le mariage pour tant de personnes. C'est bien aussi d'avoir une conversation téléphonique. Vous pouvez expliquer un petit peu le contexte, vous pouvez expliquer ce que vous attendez du prestataire. Pour ma part, le traiteur c'était un petit peu compliqué parce qu'on ne sait jamais qu'est-ce que le traiteur fournit, c'est-à-dire la nappe, les serviettes, la vaisselle et la verrerie. Au cocktail, donc les traiteurs peuvent proposer un certain nombre de pièces qui seront totalement panachées, différentes, pour que la candidaté puisse essayer plein de petites choses. Attention au nombre de pièces par personne. Entre 9 et 12, ça suffit largement. On décidera si on passe sur une mise en bouche ou une entrée. Si on fait moins de pièces de cocktail, on peut faire une entrée. Si on fait plus de pièces de cocktail, on fait une mise en bouche. Pendant le cocktail aussi, le traiteur peut proposer des ateliers. Ça va faire un petit peu d'animation, ça va être sympa. Sur le dîner, ça peut être une mise en bouche ou une entrée. Le plat principal, les fromages forcément, donc servi à l'assiette ou le plateau en plein milieu de la table. Le dessert, ça peut être wedding cake, dessert au buffet. On peut aussi avoir des collations de nuit. Ça c'est quelque chose que le traiteur peut proposer, parce que forcément si on passe toute la nuit à danser, on va avoir un petit creux. On peut proposer des cocktails. Les propriétaires du lieu, ils ont fait une demande de ne pas faire de cocktail à base d'alcool en début de soirée. Donc nous, ça sera durant la nuit. Je conseille vivement de faire une dégustation. On va avoir le panaché des pièces de cocktail. Et donc là, on pourra déjà éliminer des pièces qu'on trouve pas bonnes. On a le droit de choisir entre 2 mises en bouche ou entrée. Enfin, goûter un petit peu des deux. Et entre 2 plats. Pareil pour le dessert, il y a des différents parfums. L'intérêt de ça, c'est de vraiment sélectionner le plat qui nous convient, parce que durant le mariage on peut avoir des surprises. Donc ce qui est important de comprendre, c'est que les traiteurs peuvent s'adapter à votre demande. C'est-à-dire après la dégustation, vous pouvez leur faire un retour et de dire quelle pièce vous n'avez pas aimé. Ils peuvent refaire une proposition. Regardez toutes ces pièces une par une, parce que le choix est quand même important. Ça prend du temps.
Ça prend du temps de faire des échanges, de poser des questions aux traiteurs. Et en plus, si on balance entre deux traiteurs, du coup ça rallonge la tâche. Station, je vous la conseille vivement et elle est normalement incluse, donc elle est gratuite si vous partez avec ce traiteur là à la fin. Donc ça vaut vraiment le coup de le faire. Je vous conseillerais de vous abonner à des wedding planners. Ça, je pense que vous pouvez trouver facilement sur Instagram dans votre région. Ils taguent, donc ils identifient les partenaires, les prestataires avec qui ils ont travaillé. Photographe, vous allez voir parfois les traiteurs, surtout pour la partie dégustation en amont du mariage. C'est du réseautage. Ça veut dire que les prestataires se connaissent les uns les autres et vous pouvez demander sans hésiter à vos différents prestataires s'ils connaissent un DJ, s'ils connaissent un photographe, s'ils connaissent quelqu'un d'autre dont vous avez besoin. Les fleuristes, les décoratrices, eux ils peuvent vous révéler les dessous de ces prestataires, chose que même les mariés ne peuvent pas forcément vous dire puisque les mariés le jour J ne voient pas grand chose. Je vous ai mentionné les 4 axes principaux, mais derrière tout ça se cache aussi une chose importante, en tout cas ce qui était pour nous, c'est donc les wedding planners. Ça peut proposer plusieurs prestations. Première prestation, il fera tout pour vous de A à Z. Le wedding planner connaît déjà plein de monde, donc vous proposera forcément les meilleurs prestataires et adaptés à votre besoin. Il y aura déjà cette sélection là faite à votre place. Deuxième chose, c'est que si jamais le jour J, un des prestataires ait un problème, le wedding planner s'engage à résoudre ce problème et trouver une solution. C'est un avantage considérable. Deuxième option, c'est de faire une prestation partielle. Vous avez peut-être déjà trouvé votre lieu du mariage. Il vous reste quelques prestataires à trouver et vous faites appel au wedding planner qui fera ça à votre place. Et troisième option, c'est de gérer tout le mariage en fait, le jour J. Comme ça, les mariés n'ont pas à s'occuper des détails techniques. On est vraiment plongé dans notre journée. On est content de passer du temps avec notre famille, jour J. Aussi, wedding planner peut faire une cérémonie laïque. Les cérémonies laïques, c'est assez à la mode en ce moment. C'est un petit peu à l'américaine. Il y a toute une grosse partie de préparation côté wedding planner, bien en amont, plusieurs mois en avance. Le wedding planner va faire le tour des amis, de la famille pour récolter des témoignages de vos proches, va concocter un discours et puis faire cette fameuse cérémonie qui dure à peu près 30-45 minutes. En ce qui concerne la décoration du mariage, j'ai vu dans les prestataires mentionnés par ma wedding planneuse un prestataire qui s'occupait de la décoration et des fleurs à la fois. J'ai vu pendant un petit moment le travail effectué par ce prestataire-là sur Instagram. L'intervention elle-même du prestataire sur le lieu du mariage, ça coûte assez cher. Le décorateur va préparer des choses pour nous, donc les fleurs qu'on ira chercher, qu'on ira installer avec l'équipe de wedding planner. Pour notre part, la décoration, ça va être assez minime. Il y a deux choix, soit la météo en octobre va être clémente et on pourra faire des choses dehors, soit la météo ne sera pas au beau fixe et on pourra le faire à l'intérieur. Mais du coup, on prévoit les deux possibilités. Et donc la décoration est en cohérence avec ce choix-là. Je peux donner qu'un seul conseil, c'est d'aller sur Instagram des wedding planners et de vraiment regarder des personnes qui taguent dans leurs stories par exemple et de regarder le travail de ces prestataires pendant un petit moment avant de vous diriger vers eux. Il faut savoir aussi, c'est que les dates sont prises assez rapidement, surtout des jolies dates, donc je vous conseille vraiment de vous commencer à faire ce pas-là suffisamment en avance pour pouvoir avoir les meilleurs prestataires de la région. Vous n'êtes pas obligé d'acheter des choses comme bougies, tout ça. Vous pouvez prendre ça en location.
qu'est-ce que vous allez en faire après le mariage de ça, vous allez donner à droite à gauche. Déjà vous payez moins parce que la location c'est bien moins que d'acheter déjà. Et puis comme ça vous n'avez pas tout ce mouvement à faire. Après il y en a qui aiment bien, il y en a qui aiment bien faire leur décoration eux-mêmes, de préparer les petites choses, donc c'est vraiment très très personnel. Nous on a tout loué sur le site de notre décoratrice, donc on ira chercher la veille et puis on installera ça le jour du mariage. Je suis allée dans 2 enseignes. Une qui est une créatrice à Lyon, elle peut vraiment adapter la robe à votre besoin. Donc j'ai trouvé le concept très sympathique parce que du coup on peut avoir une robe que personne d'autre n'aura. Après le gros point négatif pour moi c'est le prix. Les enseignes un peu plus conséquentes, telles que par exemple Pronovias, ils ont vraiment un choix incroyable sur leur site. Lorsque vous venez la première fois, et si jamais vous venez la première fois et vous trouvez par pur hasard la robe de vos rêves, vous pouvez avoir 10% de réduction immédiate si vous achetez tout de suite. Bien sûr, qui fait ça, c'est compliqué, mais ce que vous pouvez faire chez Pronovias par exemple, c'est de sélectionner les robes que vous souhaitez essayer sur leur site, envoyer un email à Pronovias ou les appeler, de dire je veux essayer telle et telle référence. Eux, ils vont faire venir ces références-là dans leur magasin. Ce qu'il faut savoir, c'est que au magasin, ils n'ont pas toutes ces robes qu'ils ont sur leur site internet. Et on arrive la première fois, on se dit oh là là, on va avoir plein de robes. Et en fait, non, ils ont certaines robes, mais c'est pas forcément le style que vous cherchez. Et c'est pas forcément la robe de vos rêves. Donc déjà la première fois, le concept étant pas forcément connu dès le début, on se fait avoir et les 10%, on les a pas forcément. Lorsque vous choisissez la robe, couturière qui va prendre des mesures et un autre rendez-vous où vous allez essayer la robe déjà coupée à votre taille, ajustée un petit peu de partout. Donc ça peut être 1, 2, 3 rendez-vous avec la couturière derrière. Juste pour information, moi on m'a dit chez Pronovias, pour que la taille de la robe change, il faut prendre 5 kg ou perdre 5 kg. Ce qui reste quand même assez conséquent de 5 kg. Que moi, le mariage est en octobre, on m'avait dit de commander la robe en janvier, le temps qu'il la prépare, pour ensuite venir en juillet faire l'essayage. Que je pense qu'ils peuvent s'adapter aussi, hein, si vous n'arrivez pas à trouver quelque chose, je pense qu'ils peuvent faire rapidement pour vous si jamais vous êtes dans la galère. J'ai choisi quelqu'un qui va faire les deux, en fait, le maquillage et la coiffure. J'ai trouvé cette prestataire pareil sur les tags de Instagram de ma wedding planeuse. J'ai fait un essai, donc je pense que l'essai c'est quand même important à faire et l'essai est inclus, on va dire, dans le prix général. Donc vous payez déjà cette partie-là essai et après vous payez le reste le jour du mariage. Des prestataires qui étaient vraiment sympas. Mais qui me disaient moi je me déplace si je maquille et coiffe la mariée plus 5 invités. Le prix il explose. Donc c'était assez compliqué de trouver quelqu'un déjà que le prix est correct, parce que je trouve que pour si peu de temps passé ensemble, c'est cher payé. Nous on a mis énormément de temps à choisir la papeterie. Il y a des milliers de sites internet qui proposent des choses. Donc nous, on a sélectionné 2 sites internet. Mon faire-part, ils peuvent personnaliser la chose pour vous. Et il y a un créateur qui va s'adapter à votre besoin. C'est-à-dire si vous n'aimez pas le petit dessin, vous pouvez le modifier. Donc vous payez un tout petit peu plus, c'est vraiment pas grand-chose, mais vous pouvez avoir quelque chose de personnalisé. Par contre, la qualité de ce que j'ai vu ne nous correspondait pas forcément. Cotton Bird, malheureusement, ils ne changent rien dans leur design. Par contre, la qualité est top, le service client est top. Dans la papeterie, on a quoi? On a le Save the Date, la petite carte que vous envoyez dès que vous êtes fiancé. À cette date-là, nous allons nous marier, donc mettez cette date dans votre calendrier. Lorsque vous avez choisi votre faire-part, vous pouvez donc envoyer le faire-part plus la réponse à donner.
Plus dedans, il peut y avoir la petite carte expliquant le dîner, la petite carte qui peut expliquer que le lendemain il y a le brunch. On pouvait choisir les enveloppes, on pouvait choisir les petits macarons pour coller l'enveloppe, on pouvait choisir des étiquettes d'expéditeurs déjà pré-remplies. Après, dans la papeterie, il y a aussi le menu, mais ça prend lorsque le menu est défini avec le traiteur, bien évidemment. Ensuite, on a la papeterie avec le nom de chaque invité qu'on mettra dans l'assiette, par exemple. Ça aussi, on le fera le jour où on a toutes les réponses de tous les invités, si oui ou non ils vont participer au mariage. On a aussi le plan de la table à prévoir, faire un petit peu preuve de créativité. On peut imprimer ça sur du papier, on peut mettre un petit tableau à dessiner à la craie. Enfin, il y a plein d'idées que vous pouvez trouver justement chez des wedding planners ou sur Instagram, sur Internet, sur Pinterest. Les idées, ça manque pas. On peut aussi avoir des animations. Après ça, je ne saurais rien dire là-dessus parce que nous avons choisi de ne pas faire appel aux magiciens ou de tout type d'animation. Cette partie-là, je ne vais pas la couvrir. Ça sera tout pour aujourd'hui. Donc rendez-vous en octobre.